Coucou Anaïs. Alors, voilà enfin la petite vidéo dont je vous ai parlé pour la présentation. Donc en gros, je vais la faire brève pour voir si ça vous intéresse réellement. Et après, comme je vous ai dit, on a une vidéo qui est beaucoup plus longue. Alors ici, on a créé un nouveau projet ou créer un projet avec une pièce. Créer un nouveau projet, c'est si par exemple on vous a envoyé un DWG, un DXF, un PDF. Donc tout ça, c'est tout à fait compatible avec le logiciel. Ou alors vous pouvez même repartir d'un projet SketchUp dans d'autres formats. Tout ça, c'est possible. Créer un projet avec une pièce, c'est ce que je vais faire parce que ça va simplement plus vite. C'est un petit peu comme Home by Me ou d'autres logiciels où vous choisissez votre type de pièce. Bon, il est quand même rare qu'on ait des pièces aussi droites, sauf peut-être dans les nouvelles constructions, dans les extensions. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. À l'intérieur des murs, je vais simplement mettre les dimensions que font les murs. Tout simple, 189 et là on va dire 236. Ici sur la gauche, quelle est l'épaisseur du mur, quelle est la hauteur sous plafond, et là, je dis OK. Le reste, c'est pas important dans un premier temps. Votre pièce est créée. Ce qui est assez sympa avec Palette, c'est qu'on a ces 4 vues. Donc on aura toujours la vue ici de face, donc c'est ce que la petite flèche bleue regarde juste là. Si j'ai envie de regarder celui-là, hop, il est interactif. On a la 3D ici en bas où on va pouvoir tourner et regarder à quoi ressemble notre dessin. Et tout en haut à droite, on va pouvoir jouer sur toutes nos vues avec nos caméras pour faire les rendus. Et ici, c'est les caméras. On va en mettre une, par exemple, ici. Hop, on va regarder comme ça. J'agrandis. Et on est bien. D'accord? Comme ça, on a le petit côté du mur. Et je dis OK. D'accord? Donc ça, c'est pour l'interface. Ensuite, insérer des portes et des fenêtres. On a inséré tout en haut. On a des portes et des fenêtres standards. Donc si je prends porte par exemple, il va me demander quelles sont les dimensions de ma porte, quelle est la hauteur de ma porte et quel est son niveau. Le reste, pas important dans un premier temps. Je dis OK, et partout où je vais, ma porte se tourne toute seule. Donc déjà là, on gagne fameusement du temps. Dès que ma porte est posée, je peux aller changer les dimensions à gauche, à droite, là-bas, ou simplement ici aussi. Hein. D'accord? Je peux très bien lui dire, tu fais 15. Ce qu'on peut aussi faire, vous voyez, je joue beaucoup avec ma souris, hein, j'aime bien zoomer, le zoom ne tue pas. On peut aussi avoir sa poignée à droite ou à gauche, et on peut ouvrir et fermer la porte. D'accord? Ça, c'est tout à fait possible. Pour les fenêtres, même topo. Si je vais dedans, il va me proposer quel type de fenêtre j'ai envie de mettre. C'est la fenêtre standard, donc en largeur, je vais dire 110, en hauteur 230, profondeur, qu'est-ce que c'est? Je vais mettre 10. En fait, c'est l'appui de fenêtre. Si on a envie de travailler l'appui de fenêtre après, on peut. Et la hauteur de montage, c'est à quel niveau du sol? Je vais dire 10 cm, parce qu'on va mettre des plaintes. Et hop là. Je dis OK. Et je pose ma fenêtre ici. On va dire qu'il y a 100 mètres. Hop. Et alors, si je veux copier ma fenêtre, clic droit, copier. Et le clic droit, en fait, c'est toutes les actions que vous avez dans le logiciel. D'accord? Donc, copier, tourner, miroiter. Vous avez à chaque fois les petits raccourcis. Mais tout ça, vous en faites pas. On vous explique tout ça en formation. Donc, je vais sur copier. Les flèches, là, je touche les flèches de mon clavier vers le bas ou vers le haut. Si je vais à gauche, évidemment, c'est complètement improbable. Hein? Donc, on peut aller vers le bas. Et je rajoute une fenêtre. Si vous avez envie d'avoir une distance entre les fenêtres, c'est possible aussi. On peut dire 10 cm. Comme ça, j'ai 10 cm entre chaque fenêtre.
c'est tout à fait OK. Et je dis OK. Et mes fenêtres sont mises. D'accord, donc j'ai mes fenêtres, j'ai ma porte. Pour info, pourquoi les murs ici se cachent? C'est simplement moi hein, qui est paramétré. Vous voyez, ici je mets masquer, mais on peut dire ne pas masquer. C'est chacun qui travaille comme bon lui semble, comme il préfère. Vous remarquerez que dans Palette CAD, il y a très souvent 4 façons différentes de faire la même chose. Alors, on a une bibliothèque planifiée, catalogue des objets. Elle est partie sur mon deuxième écran, je vous la ramène ici. Et là-dedans, dans l'intérieur et design, on a toute une panoplie de choses. Si je vais dans les portes, c'est plus des portes standards. Bon, la bibliothèque s'appelle quand même standard ici, mais vous allez voir. Porte coulissante imbriquée dans le mur, en applique, porte de balcon, si je vais là, hop, vous avez plein de styles de porte. Voilà, cadre invisible, on va aller chercher celle-là. Mais il est quand même très rare que j'ai dû redessiner des portes de mes clients, hein. Vraiment. On trouve son bonheur là-dedans. Donc, je prends celle-ci, sans cadre, je double-clique. Comme tout à l'heure, je mets les dimensions que je veux, je dis OK et je viens la poser ici. Voilà, nickel. Ça, c'est créer l'environnement. Ensuite, tout ce qui est revêtement de sol. On va prendre du carrelage ici et on va vouloir du parquet là-bas. Donc, je sélectionne et je vais venir couper ici. Donc, je fais clic droit, couper. Et hop là. Et je coupe. Clic droit, pourquoi? Parce que c'est une action. Couper, tourner, signer. Parce que vous allez voir, c'est très souvent, on fait très souvent la même chose. Donc ici, j'avais envie d'avoir du parquet. Comment est-ce que je peux faire? Deux possibilités. Soit je vais dans mes matières ici. Et dans l'intérieur et design, vous avez toute une panoplie de matières aussi hein, que vous pouvez aller rechercher. Moi, j'en ai mis dans mes favoris parce qu'à chaque fois, c'est des gros ensembles. Donc, je l'ai mis dans les favoris. Et je vais aller chercher un petit revêtement que je fais glisser. Et chaque matière que vous prenez comme ça, on peut la faire glisser et surtout, on peut la changer. Hein. Si je veux mes lattes dans l'autre sens, ici à droite, j'ai ma liste des objets. Là, j'ai ma liste des matières. Je double-clique. Et je vais dans Texture et je vais lui dire Rotation 90. Oh, ah oui, et je peux aussi teinter la matière. Teinter. Et là, je vais lui dire un peu moins grise et un peu plus saturée. Un peu beaucoup ça. Voilà. Je dis OK et on a un résultat direct. OK? Et là, vous allez pouvoir vous éclater avec toutes les matières que vous voulez. On peut aussi aller rechercher une matière sur Internet. Donc si je prends une page Internet, je vais dire que j'aimerais avoir un verre sauge. Hop. Image. J'ai du verre sauge qui arrive là, qui est pas trop mal. Il y en a plusieurs. Je vais essayer de ne pas faire la difficile, mais... celui-là. Parfait. Celui-là, clic droit, copier l'image. On va dans Palette CAD, catalogue des matières. Et là-dedans, dans vos matières à vous, moi je l'ai mis en jaune pour le voir bien souvent, dans personnel matériaux, je peux aller rechercher toutes les matières que j'ai envie. Donc voilà, je double-clique, hop, nouveau matériel. On va l'appeler verre sauge, texture, coller, il est là, très proche de l'olive, hein. On dit OK, et tout simplement je prends et je glisse. C'est vraiment facile, d'accord? Et vous pouvez vous éclater sur plein de choses, hein. Si vous avez envie de m'amuser avec des poignées un peu comme ça, c'est tout à fait envisageable. OK? Ça, c'est pour les matières. Pareil pour les papiers peints. Hein. On a des papiers peints. Si je vais dans mes matières,
personnel matériaux, soit vous choisissez des papiers peints avec des laits que vous enregistrez. Tout ça, on vous montre en formation. Soit je vais chercher un papier peint que j'ai déjà pris, que je prends et que je glisse. D'accord? C'est tout à fait OK. Et ça se met directement à l'échelle parce que quand je l'ai enregistré, je lui ai dit de combien sur combien était ma tapisserie, ce qui est quand même très 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 important. C'est plus sympa. OK? Donc ça, c'est pour les matières. Ici, on voulait du carrelage. Alors, le carrelage, c'était mon onglet préféré. On peut faire du parquet sur mesure aussi, mais en fait, c'est tout ce qui est calpinage. C'est la pose ici en haut. Et quand je clique sur pose, je vais aller dans carrelage au sol. On va s'en tenir à celui-là pour l'instant. Je vais juste faire annuler parce que je vais le sélectionner avant, c'est mieux. Carrelage au sol, donc voilà. Il me demande, est-ce que c'est un nouveau carrelage? Oui. Est-ce que c'est la surface que j'ai sélectionnée? Oui. Est-ce que je veux un carreau simple? Est-ce que je veux un échiquier? Est-ce que je veux un tableau de carreaux? Alors, tableau de carreaux, c'est quoi? Je vais vous montrer. En fait, c'est si je vais chercher un carreau de ciment, je vais aller dans mes favoris aussi, j'en ai préparé un. Quand je double-clique, en cliquant sur les rotations, il va me montrer directement ce que je peux avoir comme résultat avec mon carreau de ciment. Ce que je trouve vraiment pas mal. Précédent. Schéma de pose suivant. Là, vous allez pouvoir choisir si vous voulez bâton rompu, c'est plus celui-là le bâton rompu, si on veut du carrelage hexagonal, il y a vraiment les petites tommettes. Il y a vraiment le choix. Pose en bande, c'est pour tout ce qui est parquet. Patchwork, tableau de carreaux, mosaïque. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Moi, je vais rester sur le simple pour l'exemple suivant. Carreau. Quel type de carrelage je vais mettre? Je clique. Et là, ce qui est assez chouette avec Palette, c'est qu'on a les fabricants. Donc les fabricants sont directement intégrés dedans, d'accord? S'il en manque, n'hésitez surtout pas, vous pouvez intégrer tout ce que vous voulez, hein, c'est que du JPEG, c'est vraiment facile. Et tous ceux qui ne vous intéressent pas, ben surtout ne les prenez pas, d'accord? Ça ne sert à rien d'encombrer son ordinateur. On va aller chez Avisa, carrelage, on va aller chercher une imitation. Béton comme tout à l'heure, histoire de ne pas m'enlacer. Je prends celui-là, je double-clique, il est là. La couleur du joint, je prends. Je peux m'amuser à changer toutes les couleurs de joint que je veux. D'accord? Hop là. Donc c'est peut-être pas très beau ça, c'est une erreur de goût. Je vais retourner sur un gris, voilà, un peu plus clair. Suivant, il me donne les dimensions de mon carrelage, l'épaisseur de mon joint que je peux changer, décalage, si je mets 30, je sais avoir un décalage, je vais laisser 0, et je peux aussi dire des poses diagonales si je le désire. Je dis suivant. Pose moyennée, qu'est-ce que c'est? Terminé. Eh bien, la pose moyennée, chaque fenêtre peut être agrandie aussi, hein, j'ai oublié de vous le dire. Regardez, je double-clique, je l'ai en grand. Donc, pose moyennée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a carrelé à partir du centre de la pièce. C'est comme si je vous traçais une diagonale. Et il m'a mis toutes les pertes sur les côtés. Sauf que moi, ce que j'ai envie, c'est d'être le chef. J'ai envie de lui dire, tu vas commencer à carreler au niveau de la porte parce qu'il y a un joint de dilatation, ou alors carreler ici parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence avec le parquet. Que sais-je, vous voulez être la chef. Je double-clique et je retourne dans orientation. Et là, on a utilisé le point de carrelage 3D. Et quand je suis là-dessus et que je dis OK, ben maintenant, c'est nous deux les chefs. Hop là, soit je commence à carreler là, soit je commence à carreler là. Et on a, c'est pas trop mal ça, voilà. Soit je commence à carreler là, et on a vraiment tout notre calpinage
qui vient s'afficher. Ok? Et quand ça c'est fait, on va commencer. Quand ça c'est fait, ce qui est assez chouette, c'est que si je vais sur la liste des articles, eh bien, qu'est-ce que j'ai? Il me donne les dimensions du carrelage. Il me dit qu'il y en a 16 sur 12,82 m² qui sont coupés de la marque Apavisa et ses références. Il me dit que j'en ai 20 sur 16,02 m² qui sont entiers et ses références. Et si je clique sur imprimer, hop là, c'est bien entendu toujours votre logo qui apparaît et jamais le nôtre. Vous allez avoir les images des carrelages coupés, des carrelages entiers et du nombre qu'il faut commander. Donc ça, franchement, c'est vraiment de la balle. Moi, ça me faisait gagner en toute transparence une demi-journée de réunion de chantier pour tout ce qui était calpinage, carrelage de la maison du client. Et il n'y a plus l'excuse de « je ne comprends pas comment c'est fait ». C'est quand même assez clair. Je redouble-clique pour avoir mes 4 vues. Vous allez remarquer qu'ici, cette vue-là, elle est en noir et blanc. C'est moi qui ai décidé. Vous avez plusieurs petits carrés, là, vous voyez. Celui-là, c'est en transparence, en filaire. Celui-là, c'est noir et blanc. Celui-là, c'est en couleur. Donc, c'est vous qui décidez aussi la façon dont vous voulez travailler. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est tout ce qui est revêtement de sol, matière, etc. Tout ce qui est meubles, planifié. Catalogue des objets, vous avez plein de meubles là-dedans aussi. Vous avez les fabricants sanitaires aussi. Si je vais dans sanitaire, on peut aller rechercher du sanitaire si vous faites une salle de bain. Vous en avez plein dans l'intérieur et design, comme on est allé tout à l'heure pour les portes. On a pareil pour les canapés, mais ce n'est pas des fabricants directs. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous allez dans Insérer et dans Objets, tous ces formats-là sont compatibles avec Palette CAD. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez intégrer n'importe quel objet qui a ce format-là. Donc, si vous travaillez avec un designer et qu'il a un objet, il peut vous l'envoyer là-dedans, avec un cuisiniste. On a surtout la galerie 3D. Elle m'a sauvé la vie. Donc, galerie 3D, je vais dedans et je vais aller chercher Ace Chair, par exemple. Une chaise pour le fun. On va prendre celle-ci. Hein. Hop. SketchUp File. C'est le Warehouse en fait que vous avez dans SketchUp, mais ce qui est génial, c'est qu'il est directement intégré à Palette CAD. Donc en fait, bien regarder comment c'est dessiné. Hein. D'accord? Parce que comme ce sont des bibliothèques libres de droit, parfois c'est un peu biscornu. Vous avez les dimensions que vous pouvez encore changer. Et je dis OK. Et je viens poser ma chaise. Bon, je fais un peu n'importe quoi, mais je vais la poser là, comme ça. D'accord? Chaque élément que vous avez dessiné, je peux la copier, hein, comme tout à l'heure. Clic droit, copier. Hop. On va dire qu'on va mettre une table. Je vais dire distance 15 entre les chaises, c'est pas mal. Même un peu plus, allez, 20. Et je dis OK. Chaque élément que vous mettez dans Palette CAD qui revient de SketchUp, ce qui est assez chouette, c'est que vous voyez, je peux lui dire, tiens, toi, t'es cette couleur-là, toi, t'es vert sauge, peut-être celle-là, c'est pas trop proche du mur. Et vous pouvez vraiment changer. Et il n'y a pas besoin de tout dégrouper. C'est l'endroit où vous faites glisser la matière qui prend la couleur de la matière. Ok? Alors, quand on a ceci, on continue après, hein, on met la table, etc. Je ne vais pas commencer là-dedans dans cette petite courte vidéo. Vous le verrez bien dans la grande. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir un petit peu s'amuser. Je vais vous montrer les différents rendus possibles. Ah oui, on peut bien entendu faire du meuble sur mesure aussi. Hein. Vous avez plein d'outils dans Insérer que je montre en formation. On a les profils, on a les panneaux. Alors les profils, c'est quoi? C'est si on veut faire des étagères, par exemple, je vais prendre
Je vais prendre comme étagère, on va dire qu'elle fait 2 cm, qu'elle fait 30 de large. Je dis OK. Vous allez de suite voir ce que je fais. Je fais n'importe quoi, hein, mais... Hop, et ici par exemple je veux un arrondi. Hop, arc à 3 points. Comme ceci. Clic droit, OK. Laissez le profil ouvert, oui. Hop là, vous voyez, je fais une étagère. On peut la déposer comme on veut. On peut mettre des matières dessus, c'est comme ça qu'on fait nos plaintes. Vous allez pouvoir dessiner des claustras, des verrières aussi sur mesure. Oh là là, j'ai oublié de vous dire ça. Je vais quand même vous en montrer une parce que c'est très 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 chouette. Les verrières, c'est le dessin 2D. En fait, c'est une 5e fenêtre. Je vais aller là-dedans. C'est un mini AutoCAD, voilà, qui est juste ici. Et si je veux dessiner mon claustrat, par exemple, on va dire qu'il fait 200 sur 250. Voilà. Je vais faire ici un cadre qui fait 7 cm, donc équidistance avec distance. Là, je choisis 7. Je clique, je clique. Tout simple. Là, je vais faire des montants. Comme je le dis si bien, le menuisier ne va pas être content, mais c'est que pour l'exemple. Mon truc, il tient pas trop la route, mais c'est pas grave. Vous allez voir. Hop là, je mets un montant là. Je mets un montant ici. Et hop. Je reprends encore une dernière. Comme ça. Et hop, hop. Parfait. Je vérifie bien que ce soit, vous voyez, il faut bien que ce soit accordé. Donc là, on va mettre allongé. Là, je clique. J'ai fini. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut couper les petites lignes. Donc, me demandez pas pourquoi cet outil, au lieu de s'appeler couper, s'appelle tondre. C'est les Allemands, ils sont parfois comme ils sont. Je ne dirai rien d'autre. Hop là, hop là. Hop là, hop là. Yep, yep. Et voilà. J'ai un claustrat qui est tout propre. Quand j'ai fait ceci, un super outil. Là-dedans, le panneau. Quand je viens dedans et que c'est coloré, j'ai toutes mes dimensions qui ressortent. Et je dis simplement OK. J'ai l'épaisseur, ici j'ai mis 3, hein, mais on peut mettre plus. Je dis OK. Et en fait, j'arrive ici. Et je me retrouve... Bon, Anaïs, je fais n'importe quoi. Mais c'est pas grave, c'est que pour l'exemple. Et on a notre claustrat qui est là. Et si finalement on se dit, tiens, je veux pas un claustrat, je veux une bibliothèque, ici sur la gauche, vous allez pouvoir changer 30 cm par exemple. Voilà. Et ça nous fait... ça nous fait un truc. Une bibliothèque avec des bouquins qui ne tiennent pas. Mais ça nous fait quelque chose. D'accord? Donc c'est juste pour vous montrer les fonctionnalités parce que c'est quand même assez sympa. Ok? Donc ça, il y en a encore plein d'autres. Hein. En formation, franchement, c'est la folie. Les rendus, les fameux rendus. On va quand même, je vais aller chercher une table. Est-ce que j'en ai une dans mes objets à moi? Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout à l'heure, on avait nos catalogues à nous, intérieur et design, mais on a aussi, si on veut, moi je m'étais créé ma propre bibliothèque avec mes propres objets, hein, d'accord? Comme ça, j'allais rechercher mes tables. Voilà, si je vais prendre celle-ci peut-être. Bon, celle-là était déjà bien complète. Bon, allez pour le fun. On va prendre une grande en verre. Oups. Voilà. Donc on a une table. Un plafond. Inséré tout en haut, plafond. Dans une pièce. Hop. Je dis OK. Et dès que je m'approche, vous voyez, ça devient vert. Il reconnaît les murs. Il m'a mis mon plafond. Autre chose. C'est pour ça que j'aime bien me mettre en transparence. Vous voyez, comme ça on voit toujours à travers. Petit appareil photo, arrière-plan.
Si vous avez l'occasion de prendre en photo le jardin des voisins, ce serait génial. Sinon, vous en avez plein ici. Automne, cimetière, oui, on travaille avec des marbriers. Donc ne vous en faites pas, c'est pas quelque chose de morbide. Et on peut vraiment aller rechercher tout ce qu'on désire comme image. Ok, soyons fous, mettons de la neige, ça va nous rafraîchir. 0,9. Hop, et l'image vient ici, derrière la fenêtre. Et alors, verticalement, je peux monter et descendre mon image en fonction de si je suis à l'étage ou pas. Et horizontalement, en fonction de si je vais à gauche ou à droite. D'accord? Fermé. Ok. Et bien, rien qu'en ayant fait ça, je fais les rendus, feutre. Il me calcule un rendu au feutre en 30 secondes. C'est vraiment de la balle. On peut aussi faire un rendu aquarelle. Le rendu aquarelle, c'est moi qui l'ai paramétré comme ceci, mais vous pouvez le paramétrer de plein de façons différentes. Photoréalisme haut de gamme. Ça, c'est vraiment le rendu photo qui se calcule super vite et qui est vraiment bien. Et alors, chaque rendu, bien évidemment, peut être retravaillé. On peut aller dans Vue, faire rentrer le soleil. Je vais cocher une lumière du soleil. Hop là, je l'ai décoché, je le recoche, il est là. On s'en fiche de l'hémisphère, de où il est, dans quel pays et quelle heure il est, d'accord? On fait juste ça comme ça pour le client, pour qu'il ait une vue. On va faire comme ça. Il y aura un peu moins de soleil, un peu plus noir dans la pièce. Et bien, vous allez voir que rien qu'en ayant fait ça, je peux agrandir ma vue aussi. Rien qu'en ayant fait ça, chaque matière aussi peut être retravaillée. Hein. Moi ici, par exemple, on va tout mettre en mat. Voilà, on va juste mettre un petit 5 ici pour faire des reflets sur le carrelage. Voilà. Je lance le rendu. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Moi, ce logiciel-là, je suis tombée amoureuse. Donc, il m'a fait gagner un temps fou. Un projet que je faisais en une semaine, je le faisais en une demi-journée. Parce qu'on a tout, en fait. On a et l'image, et le plan, et la technique. On peut faire des plans techniques, électriques. Et tout ça, je vous montrerai en Zoom si ça vous intéresse, parce que je vois que ma démo fait déjà 27 minutes. Ok. Donc voilà, vous avez déjà une bonne grosse partie pour me dire si vous avez envie d'en savoir plus. On sait bien entendu faire des 360 degrés. Enfin, il y a plein de choses encore plus sexy que tout ça que j'ai hâte de vous montrer, Anaïs. Donc, dites-moi tout et on se tient au courant. Bonne fin de journée et belle soirée à vous.